Hey, bonjour ma guerrière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour parler nutrition et alimentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des macronutriments, donc des glucides, des lipides et des protéines. En premier lieu, je vais donc vous expliquer leur rôle pour l'organisme, leurs différentes appellations et ce que ça signifie, leur valeur énergétique, et évidemment dans quels aliments vous pouvez les trouver et quels sont les macronutriments pour chaque classe, pour chaque type quoi, à favoriser, ceux à éviter et ceux qu'il faut vraiment fuir. Parce que c'est plus qu'important. Et évidemment, je vous donnerai aussi 2-3 notions qu'on voit beaucoup sur Instagram, mais qui restent assez floues. Et du coup, qui pourraient vous mettre dans le doute et penser que vous ne comprenez rien. Alors qu'en fait, c'est très simple. C'est juste que je pense que tout le monde met un peu de mystère dans cette post afin de susciter l'intérêt constant. Enfin bref, on va pas faire un exposé sur Instagram. J'ai pris mes petites notes, comme ça je n'oublie rien, parce que je suis très tête en l'air. Donc celles qui me connaissent savent que je suis passionnée de nutrition, c'est une passion. Je suis en constante recherche sur la nutrition depuis 2014. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à perdre 37 kilos sans les reprendre, tout simplement. Donc voilà, on va commencer. Donc, à quoi servent les macronutriments? Premièrement, c'est pour faire fonctionner votre organisme, assurer votre santé et avoir une condition optimale. Il est donc impératif d'avoir une alimentation saine, variée et surtout modérée. C'est-à-dire que on peut manger de tout, mais on ne va pas manger la même quantité de Snickers que d'haricots verts. C'est vachement déconseillé. C'est déconseillé. Donc voilà. Donc, avant ça, j'aimerais juste vous expliquer les notions de catabolisme, d'anabolisme et de biosynthèse endogène. Donc le catabolisme, ça va être le fait de dégrader des molécules complexes en molécules simples afin qu'elles puissent générer de l'énergie. Et l'anabolisme, ça va justement être de créer des molécules complexes à partir de molécules simples qui vont être utilisées par le catabolisme. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà, catabolisme, dégradation de molécules complexes en molécules simples, anabolisme, synthétisation de molécules simples en molécules complexes. Donc, on va commencer par les glucides, vu que c'est un sujet un peu tabou dans le monde du fitness. Je ne comprends pas pourquoi, parce que les glucides sont quand même la matière première que votre corps va utiliser pour fonctionner. Votre foie, vos reins et votre cerveau en sont dépendants. S'ils n'ont pas leur dose de glucides, ils sont défaillants. C'est donc quand même très important de manger des glucides. Après, il faut manger des bons glucides, ça c'est vrai. Mais donc, quels sont concrètement les rôles des glucides? Alors, déjà, les glucides, comme je viens de vous le dire, ce sont des fournisseurs d'énergie. Votre corps va les dégrader afin de pouvoir les utiliser comme énergie première. Alors, on pense tout le temps que les glucides, c'est super calorique, mais en fait, 1 gramme de glucides équivaut à 4 calories. C'est pas énorme. Si vous mangez 150 grammes de glucides par jour, ce qui est le besoin pour une personne lambda qui pratique un sport loisir, donc 150 grammes, ça vous fait environ entre 400 et 600 calories, c'est pas énorme. Donc c'est tout à fait possible de les répartir sur votre journée en fonction de vos besoins. Après, il est toujours mieux de connaître exactement ses besoins pour y répondre de façon optimale. Mais en général, l'OMS avait dit qu'une personne lambda qui pratique du sport loisir, donc qui n'est pas un athlète, si tu fais du sport 3-4 fois par semaine juste comme ça pour le plaisir, tu peux très bien te fier à la pyramide alimentaire de base. Alors, maintenant je vais vous parler, on entend, le glucose est un glucide. C'est simplement la transformation une fois que vous avez mangé le glucide dans votre organisme, il se transforme en glucose. Et ce qu'on appelle la glycémie, ça va être votre taux de sucre dans votre sang qui est maintenu stable par le glycérol, le cortisol et l'insuline, qui sont des hormones qui sont sécrétées par vos glandes. Puis on entend aussi beaucoup parler du glycogène par-ci, glycogène par-là. Qu'est-ce que le glycogène? Le glycogène, c'est tout simplement vos réserves de glucides qui sont stockées dans votre foie et dans vos muscles afin qu'ils puissent les utiliser lors de vos différentes activités. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du sport a besoin d'avoir des réserves de glycogène pour avoir des gains de performance et une énergie suffisante pour ses entraînements. Ce que beaucoup de personnes ignorent, et tout le monde pense que c'est le gras qui fait le plus grossir, mais détrompez-vous, ce sont les glucides, parce que les excès de glucides que vous ingérez une fois que les réserves de glycogène ont été faites, etc., vont être stockés sous forme d'acides gras qui vont former des tissus adipeux, ce qui va vous faire grossir, sans oublier qu'une consommation excessive de glucides rend insulinodépendant, ce qui mène au diabète de type 2 et ainsi à des maladies cardiovasculaires. C'est vraiment pas conseillé. Les glucides, s'ils sont autant utilisés dans l'industrie alimentaire, c'est parce qu'ils donnent du goût, de la couleur et de la consistance aux aliments. Et ça, on ne peut pas le renier. Vous devez vous-même le savoir quand, par exemple, vous buvez du thé et que vous rajoutez du sucre.
directement, ça a un meilleur goût. Bon, moi, j'aime pas le sucre blanc, ni le sucre de canne, ni rien. J'aime pas le sucre de table, quoi. Donc, voilà, mais normalement, en général, le sucre donne du goût. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens préfèrent aussi le chocolat au lait. Il n'y a pas que du lait qui est rajouté dedans, hein. Il ne faut pas nous mentir. Et donc, je disais, c'est le foie qui s'occupe de la néoglucogénèse, et ça paraît assez logique, vu que c'est le foie qui s'occupe de la voie métabolique des glucides, via le glucagon et pas le cortisol, comme j'avais dit tantôt. Et l'insuline. Le cortisol est une hormone qui est sécrétée par vos reins pour lutter contre le stress, donc je me suis vachement trompée. Excusez-moi. Donc, je suppose que vous connaissez tous le régime cétogène. Je ne veux m'attirer les foudres de personne, parce que je sais que j'ai quelques abonnés qui pratiquent ce régime. Ben ouais, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et donc, le régime cétogène, qu'est-ce que c'est? Le régime cétogène, c'est un régime où vous bannissez les glucides. Donc, vous en mangez très peu. Vraiment très peu. Et en fait, le but de ce régime, ça va être d'utiliser les acides gras comme fournisseurs d'énergie. Malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la réalité, vu que quand vous allez arrêter de manger des glucides, votre corps, pour subvenir aux besoins du cerveau, des reins et du foie et de vos activités quotidiennes qui vous demandent de fournir de l'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser à 45% dans les acides aminés, c'est-à-dire les protéines. Ce qui signifie que vous avez 45% de chance de perdre de la masse sèche, c'est-à-dire de la masse musculaire, plutôt que de la masse grasse. Parce que sachez que quand vous entamez ce genre de régime cétogène, il va falloir 3 semaines à votre corps pour s'habituer à votre nouvelle diète et fournir les adaptations nécessaires. En attendant, 3 semaines minimum, ça dépend, c'est au cas par cas, mais c'est une mesure générale. Donc vous avez quand même 45% de chance de puiser dans vos réserves en protéines, contre 25% de chance de puiser dans vos réserves d'acides gras. Personnellement, je trouve que c'est pas un mauvais calcul, surtout si vous vous entraînez. Je ne recommande pas du tout le régime cétogène. Je suis désolée pour les personnes que je vais vexer, mais je ne peux pas recommander ce genre d'alimentation pour des personnes lambda, et surtout sur du long terme. Donc, nous allons maintenant voir les différentes sources de glucides. Il y en a certainement que vous connaissez, il y en a d'autres que peut-être vous ne connaissez pas. Je ne vais pas tous et toutes vous les citer. Je ne vais pas vous citer toutes les sources de glucides, enfin tous les types de glucides différents, ça me prendrait plus d'une heure et ça ne vous servira à rien. Donc j'ai décidé de prendre les glucides que l'on rencontre le plus souvent dans l'alimentation. Il y a quelqu'un qui pense à moi parce que mon oreille me chatouille. Alors c'est le nez, En premier lieu, nous avons notre cher ami le fructose, que 90% des gens connaissent, vu que c'est le sucre contenu dans le fruit et le miel. C'est un saccharose. Ceci dit, il s'absorbe beaucoup plus lentement que le glucose. Ensuite, nous avons le galactose, qui est donc un composant du lactose, et que vous allez retrouver forcément dans les produits laitiers, vu qu'il compose le lactose. Donc, nous avons aussi le lactose, qui a un très faible pouvoir sucrant, mais qui reste un sucre que beaucoup de personnes ne considèrent pas le lactose comme un sucre, mais si les amis, c'est un sucre. Il est composé donc de glucose et de galactose, ce qui en fait un disaccharide, vu qu'il est composé de 2 composants. Beaucoup de personnes sont intolérantes au lactose, et c'est normal, parce que l'intestin grêle n'a pas été conçu pour scinder les molécules de lactose. On n'est pas censé boire du lait de vache. Encore une fois, c'est un sujet polémique et à débat. Et dis-moi en commentaire si tu bois du lait de vache ou pas, et pourquoi. Personnellement, je n'en bois pas, simplement parce que depuis toute petite, je n'aime pas le lait de vache. En grandissant, parce que j'ai appris tout ce qu'il mettait dedans, et aussi parce que maintenant, comme je n'ai pas l'habitude d'en consommer, quand j'en consomme par exemple dans mes céréales, je ne me sens vraiment pas bien. Après, c'est vrai que les laits végétaux, on ne peut même pas appeler ça des laits végétaux, c'est des boissons végétales. Les boissons végétales sont beaucoup plus chères, c'est normal vu qu'ils sont faits à base d'aliments qui coûtent beaucoup plus cher. Mais vous pouvez les faire vous-même. Moi, j'avais une copine qui faisait son propre lait de noisette et c'était juste trop bon. Donc, soit je suis occupée de me perdre. Ensuite, nous avons le saccharose, qui est donc le sucre le plus souvent rencontré. Vu que c'est notre sucre de table, on le voit partout, dans les produits industriels, dans les biscuits, dans les viennoiseries, les gâteaux, les pâtisseries, absolument tous les produits transformés en contiennent. Sachez qu'il y a des glucides dans les chips. Oui. Tout comme il y a du lactose dans les fricadelles. Hein, oui. C'est un peu bizarre. Donc, je ne pense pas que je vais devoir vous expliquer quelle est la différence entre un sucre rapide et un sucre complexe, vu que c'est un sujet qui a été maintes fois visité. Ceci dit, si vous vous posez la question, demandez-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ceci dit, il faut que vous sachiez quand même que vous devez absolument favoriser les glucides complexes et éviter tout ce qui est produit transformé. C'est pas tant une question d'esthétique physique, c'est plutôt une question de santé.
si vous faites du sport, une question de performance, de gain de performance. Parce que si vous ne mangez que des sucres rapides, pas de glucides complexes, vous allez avoir vraiment du mal à rester énergique toute la journée et surtout avoir l'énergie nécessaire, le glycogène nécessaire pour donner le meilleur de vous-même à vos séances. Donc c'est surtout une question de santé, beaucoup plus qu'une question d'esthétique. Retenez bien ça les filles, c'est qu'à chaque fois que je vous éventerai, que je vous vanterai une alimentation optimale, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas une question de ventre plat, de police et sans cellulite, c'est une question de santé, c'est primordial. Alors pour vous aider un petit peu, à savoir comment est-ce que je peux savoir si un produit est trop sucré ou pas, c'est très simple. Quand vous allez par exemple chercher vos flocons d'avoine ou alors le muesli déjà tout fait, même si je vous conseille vivement d'acheter des flocons d'avoine et de faire votre propre muesli, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc par exemple, vous allez chercher votre muesli spécial K ou Jordan, peu importe, ou même des biscuits, ce que vous voulez. Vous regardez sur la boîte la valeur nutritionnelle, s'il y a plus de 10 grammes de sucre, donc il y a les glucides et puis il y a le ton sucré. S'il y a plus de 10 grammes de sucre au 100 grammes, oublie. Désolé, mais oublie. C'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir consommer tous les jours. Si tu tiens à ta santé et à ta survie, ça va être un petit peu compliqué pour toi. Il faut vraiment éviter. Et une autre source de glucides, c'est l'amidon. On en entend beaucoup parler aussi, l'amidon, enfin tout le monde voit plus ou moins ce que c'est, mais l'amidon est donc le glucide de réserve de la cellule végétale. Donc l'amidon, c'est le sucre complexe des végétaux. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que même dans les légumes, il y a des glucides complexes parce que c'est la vérité. Et ça s'appelle l'amidon. Donc vous allez les retrouver dans tout ce qui est d'origine végétale, hein, donc les céréales, les fruits, les céréales, les légumes, les légumineuses. Et bon, puisqu'on parle d'amidon, on va faire un petit rappel sur les fibres, parce que je trouve qu'il y a un gros manque de consommation de fibres chez les Européens en général. Les fibres, ce sont donc, c'est pas un nutriment parce qu'il n'est pas assimilé par l'organisme, mais c'est important d'en consommer parce que les fibres sont donc contenues dans les fruits, les légumes et un petit peu dans les céréales. Et en fait, ça va favoriser votre transit intestinal. Donc déjà, si tu cherches le ventre plat, mange des fibres. Parce qu'en fait, les fibres vont se stocker dans vos intestins, vont absorber beaucoup d'eau, elles vont aussi absorber une partie des lipides et limiter l'absorption des glucides. Et donc c'est tout bénef pour quelqu'un qui est en perte de poids, en stabilisation ou qui a simplement envie de garder la ligne. Manger des légumes. Moi, je pense que je mange par assiette entre 300 à 500 grammes de légumes. Les légumes sont des calories vides, au sens positif du terme, n'est-ce pas? Vu que les légumes contiennent des micronutriments, je vous ferai une vidéo là-dessus sur les micronutriments, voilà, je m'excuse. Bah, c'est incroyable. Bon, j'ai oublié ce que j'allais dire, c'est super. Donc, revenons à nos moutons. Les fibres permettent aussi de ressentir une sensation de satiété beaucoup plus longue. C'est vraiment primordial d'en consommer. Je suis dégoûtée, je suis vraiment désolée d'avoir oublié ma phrase en plein milieu. Donc maintenant, nous allons passer aux lipides. Alors, les lipides, qu'est-ce que c'est? Les lipides, ce sont des acides gras qu'il ne faut absolument pas diaboliser. Les lipides, on en a besoin. D'ailleurs, j'aimerais revenir en parlant de lipides. Sachez que les lipides sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils absorbent une quantité d'eau très faible. C'est pour ça que les régimes antidiurétiques, je ne comprends pas le principe. Parce que je viens de vous le dire, à quoi bon faire un régime antidiurétique quand les acides gras, les lipides, la graisse contient un pourcentage d'eau très très faible? Ça n'a pas d'intérêt. Oh, désolée, je n'avais pas vu ça depuis le début. Alors, quels sont les rôles des lipides? Les lipides vont servir de membrane cellulaire aux cellules, ce qui va pouvoir les rendre perméables ou pas à certaines substances. Les lipides sont aussi une réserve énergétique de notre corps. C'est d'ailleurs la réserve énergétique la plus importante de notre organisme. Les lipides vont vous protéger du froid et des variations de température. Et ça, c'est vrai parce que depuis que j'ai perdu 37 kg, je suis beaucoup plus sensible au froid. Et bien entendu, les lipides et les tissus adipeux vont protéger vos organes des coups et des chocs. Les lipides composent aussi certaines vitamines A, D, E et K, et certaines hormones, comme je vous l'avais déjà dit. Et évidemment, s'ils sont utilisés en quantité astronomique par les industriels, c'est parce que les lipides donnent du goût. Donc c'est pour ça que vous avez des produits très sucrés et très gras dans tous les rayons de votre supermarché. Ce qui pose
de graves dommages. Il faut quand même savoir que nous vivons un fléau sanitaire de taille. Un Français sur 2 est obèse. Un tiers des enfants de 6 à 9 ans sont en surpoids. Des enfants de 6 à 9 ans. Ça fait très peur. Ça fait peur. Alors, comme il existe la néoglucogénèse, il existe aussi la lipogénèse, qui est donc le fait de synthétiser des lipides à partir de glucides. Par contre, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'une personne étant insulinodépendante ne pourra pas activer la lipogénèse. Elle ne pourra donc pas synthétiser de lipides à partir de glucides, étant donné que l'insuline intervient grandement dans la lipogénèse et les insulinodépendants sont insensibles à l'insuline. Ce qui pose de graves dommages. Alors, les lipides. Je vais donc vous citer les différents types de lipides. Et directement, je vais vous citer donc, la classe de lipides et je vais vous dire directement à consommer ou pas. Comme ça, vous pouvez prendre une petite feuille et vous noter parce que c'est assez compliqué. Au début, je voulais vous citer tous les acides gras différents. Après, je me suis dit que j'allais peut-être plus vous paumer qu'autre chose et vous donner l'impression que c'est incompréhensible, alors que c'est compréhensible, c'est juste qu'il y a des noms comme ça, c'est juste à dormir dehors. Donc nous avons les acides gras saturés. Il faut les fuir. Il faut les fuir. Ça mène à l'obésité et à des maladies cardiovasculaires. Ils sont néfastes pour votre santé, mais vraiment très néfastes pour votre santé. Évidemment, vous allez les retrouver dans les graisses animales, dans les produits industriels, dans les produits laitiers. En fait, tout ce qui vient des animaux à viande grasse, ainsi que les produits laitiers, contiennent des acides gras saturés. Et il ne faut pas en consommer de trop. Ils mènent quand même à l'obésité. L'obésité est une maladie, c'est dur d'en sortir, c'est dur d'en guérir. Ne vous faites pas happer. Ensuite, nous avons les acides gras monoinsaturés. Ce sont des acides gras que vous devez consommer en petite quantité. Ce sont les oméga 7 et les oméga 9. Vous pouvez les trouver dans les produits laitiers. L'huile d'olive, de tournesol, de noix, d'arachide, d'avocat, dans les amandes. Et il y a aussi des oméga 7 dans le lait humain. Eh oui! Alors là, on va parler des acides gras insaturés trans. Et donc, retenez juste acides gras trans, ce sera plus facile pour vous. Et dites-vous que quand vous voyez ça, il ne faut pas acheter le produit parce que même consommé en très petite quantité, ces acides gras sont vraiment mauvais pour votre santé. Et c'est marrant parce qu'on ne les retrouve que dans des produits transformés et industriels. What else? C'est bizarre, c'est pourtant vrai. Je pense que l'industrie alimentaire ne veut pas notre bien. Puis, pour terminer, nous avons les acides gras polyinsaturés. Ça, ce sont les acides gras à favoriser. Ce sont les oméga 3 et les oméga 6 que vous pouvez retrouver dans les oléagineux, dans les graines, dans les huiles, les avocats, le jaune d'œuf, certaines graisses animales. Ceci dit, les oméga 3 et les oméga 6 se consomment de façon réfléchie, c'est-à-dire que vous avez besoin de 5 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Ça, c'est pour avoir un apport idéal en oméga 3 et 6, qui sont les acides gras que vous devez réellement favoriser, que vous pouvez aussi retrouver dans tous les poissons gras, le saumon, le maquereau, les harengs, les anchois, les sardines. Il ne faut vraiment pas lésiner sur les acides gras. Et nous allons terminer par les protéines, que tout le monde connaît, je suppose. Et donc maintenant vous allez mieux comprendre pourquoi depuis tantôt je vous parle d'acides aminés. En fait, les acides aminés forment des liaisons entre elles et ça forme une protéine. Il y a plus ou moins une vingtaine de protéines différentes qui interfèrent dans le métabolisme humain. Je ne vais pas toutes vous les citer, je pense que ça ne vous aiderait pas du tout. Et donc, les protéines sont aussi très importantes et davantage quand on fait du sport, vu que c'est la matière première de vos tissus conjonctifs et musculaires. Donc c'est grâce aux protéines que vos muscles se construisent.
Les protéines vont aussi définir l'élasticité de la peau, des muscles, des tendons, donc des différents tissus de votre corps. Les protéines servent aussi à transporter l'oxygène, certaines hormones, les lipides et les minéraux. C'est donc très important de consommer des protéines. Et bien entendu, les protéines composent aussi les anticorps. Il existe bien entendu la biosynthèse protéique, qui va donc être la synthétisation de protéines par l'organisme à partir de glucides et d'acides gras. Donc forcément, ça survient quand votre alimentation est beaucoup trop pauvre en glucides, ce qui n'est vraiment pas conseillé non plus. En fait, ce n'est jamais conseillé d'avoir une alimentation trop pauvre en glucides, en lipides ou en protéines. Vous devez connaître vos apports journaliers et y répondre de façon optimale. L'alimentation parfaite n'existe pas, mais l'alimentation optimale existe. Mangez de façon intelligente et réfléchie. Ça vous aidera beaucoup dans la vie, parce que sachez que l'alimentation, c'est quand même la base de tout. Et donc, et là, vous devez vous dire, oui, mais c'est quoi la différence entre métabolisme et biosynthèse alors? Le métabolisme, ça va être le fait de fragmenter des nutriments à partir de l'alimentation que vous avez ingérée. Tandis que la biosynthèse, ça va être de synthétiser des nutriments que vous n'apportez pas par votre alimentation via vos réserves en nutriments, par exemple en glucides et en acides gras pour former des protéines. J'espère avoir été claire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions et vous avoir apporté un maximum d'informations. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire ou venir me trouver soit sur ma page Facebook JessouFit, soit sur mon Instagram The Power of JessouFit. Tout simplement, et je vous répondrai en message privé. Vous pouvez aussi trouver mon numéro sur Instagram si vous avez envie de me parler sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout, et je suis surtout ouverte à la discussion parce que je suis une grande bavarde. Et donc j'espère sincèrement que grâce à cette vidéo, vous avez compris le rôle des nutriments, des macronutriments et surtout pourquoi vous devez les manger en dehors des raisons esthétiques. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.